Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose un corrigé de l'épreuve de français au baccalauréat, session 2019, filière lettres et philosophie. Avant de commencer, je vous appelle à vous abonner à ma chaîne, appuyer sur le bouton j'aime et partager la vidéo avec vos camarades. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقترح عليكم اليوم حلا لامتحان مادة اللغة الفرنسية في شهادة البكالوريا دورة 2019 شعبة آداب وفلسفة. Le premier texte est historique. Il est intitulé Le Pen, député apparaît tortionnaire à Alger. La première question. Ce texte relate des faits relatifs aux tortures infligées par les Algériens à Le Pen, tortures infligées par Le Pen aux Algériens, tortures infligées par Le Pen à ses hommes. La bonne réponse, c'est torture infligée par Le Pen aux Algériens. يعني تعذيب ألحقه Le Pen بالجزائريين. La deuxième question. Répondez par vrai ou faux. Celui qui dirigeait les opérations de torture est le capitaine Martin, le patient, le lieutenant Le Pen ou bien le général Massu. Le général Massu. La bonne réponse, c'est le lieutenant Le Pen. Celui qui dirigeait les opérations de torture est le lieutenant Le Pen. Donc la réponse sera un C. Faux, faux, vrai, faux. La troisième question. Les tortionnaires pratiquaient différents supplices repérisant 4. Les tortionnaires pratiquaient différents supplices repérisant 4. يعني المعذبين قاموا بعمليات تعذيب مختلفة استخرج منها 4. Donc, on revient au texte. نعود إلى النص. Les différents supplices pratiqués en Algérie. Oui. Et lui administrait plusieurs décharges électriques. C'est le premier supplice. Le deuxième, on lui plaçait sur la tête pendant 10 heures un casque relié par fil à une prise de courant. Le troisième, Le Pen plaçait sur les oreilles de l'inculpé des électrodes. Le quatrième supplice, le supplice de l'eau qu'on leur faisait ingurgiter de force avec un tuyau. On passe à la question suivante. À qui ou à quoi renvoient les pronoms suivants? Celle-ci, Y, il. إلى ماذا تعود الضمائر celle-ci, Y, il. Celle-ci avait installé ses bureaux. S'il protestait de son innocence. On a deux phrases. On revient au texte. نعود إلى النص. الجملة الأولى. La première phrase. Pardon. Oui. Celle-ci avait installé ses bureaux d'interrogatoire. Donc, celle-ci remplace une unité de parachutistes. Y remplace la villa des Roses. Donc, celle-ci, c'est une unité de parachutistes. Y, la villa des Roses. La deuxième phrase, dans la deuxième phrase, le il remplace le suspect. Al-mushtabah bihi, le suspect. On passe à la question suivante. Classez les mots expressions ci-dessous selon qu'ils renvoient au. Déshabiller la victime, varier ses réjouissances, le suspect, bureau d'interrogatoire, douleur impitoyable, personne enlevée, عندنا tortionnaire, mu'adhib, prisonnier, سجين. Déshabiller la victime, c'est tortionnaire. Varier ses réjouissances, c'est tortionnaire. Le suspect, c'est prisonnier.
Bureau d'interrogatoire, c'est tortionnaire. Douleur impitoyable, c'est prisonnier. Douleur impitoyable, c'est prisonnier. Et personne enlevée, c'est prisonnier. La sixième question, complétez l'énoncé ci-dessous par les mots expressions proposés dans la liste suivante. On doit compléter ce paragraphe ou bien cet énoncé. Donc, dans ces interrogatoires dans la Villa des Roses, Le Pen dirigeait durant la révolution algérienne des opérations de torture à l'encontre des accusés algériens pour les obliger à admettre avoir participé à une action quelconque. La septième question, l'auteur de ce texte témoigne de ce qu'il a subi, décrit les lieux de son incarcération, dénonce les actes de torture. La bonne réponse, c'est dénonce les actes de torture. L'auteur de ce texte dénonce les actes de torture. La dernière question, malgré la torture, dite en 2 ou 3 lignes, quels sont les secrets ayant permis à la révolution algérienne de sortir victorieuse de cette guerre? C'est une question de synthèse. C'est une question de synthèse notée sur 2 points. Malgré la torture, بالرغم من التعذيب أخبرنا في سطرين أو 3 عن أسرار نجاح الثورة الجزائرية. Il y a plusieurs réponses possibles. هناك عدة إجابات محتملة. لا توجد إجابة واحدة. هناك عدة إجابات محتملة. هناك شرطين. الشرط الأول c'est répondre ou bien c'est donner une réponse logique. La deuxième condition, c'est donner une réponse correcte. Donc, une réponse logique et correcte. أعطي إجابة منطقية وتكون صحيحة وأحصل على العلامة بإذن الله تعالى مهما كانت الإجابة. Je vous donne un exemple. أعطيكم مثال. Par exemple, la révolution algérienne est sortie victorieuse de cette guerre grâce à la justesse de la cause algérienne. Par exemple, la bonne volonté de nos combattants, bien sûr, ainsi que l'union du peuple avec le FLN. C'est un exemple de réponse. مجرد مثال على الإجابة. On passe maintenant à l'expression écrite. نمر إلى التعبير الكتابي. Le premier sujet, c'est rédiger le contenu objectif. Le deuxième sujet, c'est rédiger un texte historique dans lequel on présente un héros algérien. Je passe au deuxième sujet. أمر إلى الموضوع الثاني. On a un texte argumentatif qui parle de la sieste. لدينا نص حجاجي يتحدث عن القيلولة. La sieste هي القيلولة. بسرعة مع السؤال الأول. Parmi les propositions suivantes, relevez les deux qui renvoient au thème du texte. من بين هذه الاقتراحات اختر 2 تدل على موضوع النص. Le manque de la sieste au travail, les bienfaits de la sieste au travail, la lutte contre la sieste au travail, l'importance de la sieste au travail. Les deux bonnes réponses, c'est les bienfaits de la sieste au travail et l'importance de la sieste au travail. Les bienfaits de la sieste au travail et l'importance de la sieste au travail. La deuxième question identifie dans le 4e paragraphe 2 mots et 2 expressions qui renvoient à sieste. استخرج عبارتين وكلمتين تعود على كلمة القيلولة ou bien c'est le champ lexical de sieste dans le 4e paragraphe. Oui, on a le premier, le deuxième, le troisième, le 4e paragraphe. Il y a plusieurs mots et expressions. هناك عدة كلمات وعبارات. مثلا les mots sommeil, somnologue, somnolence. Les expressions, on peut dire le manque de sommeil, un masque de sommeil, et ainsi de suite. Il y a plusieurs mots et plusieurs expressions. On peut dire aussi cet instant de repos, un instant de repos. C'est une expression qui renvoie à la sieste. Je passe à la question suivante. Classer les expressions ci-dessus selon qu'elles précisent l'idée. يعني صنف هذه العبارات حسب ما تحمله من فكرة. D'une sieste parfaite يعني شروط قيلولة ناجحة ومثالية. Des bienfaits de la sieste فوائد
Al-Qayloula, avoir un bien-être certain, des bienfaits de la sieste, être à l'aise, d'une sieste parfaite, limiter la sieste à 20 minutes, d'une sieste parfaite, réduire la fatigue et le stress, des bienfaits de la sieste, ne pas être perturbé, d'une sieste parfaite et être productif, c'est des bienfaits de la sieste. Je passe à la question suivante. La question numéro 4. Répondez par vrai ou faux. La sieste aide à évacuer les tensions. Vrai. La sieste réduit la concentration du travailleur. C'est faux. La sieste ne doit pas être prolongée. C'est vrai. La sieste n'est pas un besoin naturel. C'est faux. Donc la sieste aide à évacuer les tensions. Vrai. La sieste réduit la concentration du travailleur. Faux. La sieste ne doit pas être prolongée. Vrai. Et la sieste n'est pas un besoin naturel. C'est faux. À qui et à quoi renvoient les mots suivants? Cette dernière et lui. Cette dernière présente plusieurs bienfaits. Cette dernière présente plusieurs bienfaits. Dans le premier paragraphe et dans le troisième paragraphe, lui apporte également un bien-être certain. Donc on revient au texte. Cette dernière renvoie à la sieste. Cette dernière remplace la sieste. Dans le troisième paragraphe, lui renvoie au travailleur. Lui, il a kalimat travailleur. Lui renvoie au travailleur. La question suivante. La sieste au travail est d'une importance certaine puisqu'elle permet au travailleur d'être plus productif et lui apporte également un bien-être certain. Trouvez dans le deuxième paragraphe la phrase qui reprend la même idée. استخرج من الفقرة الثانية الجملة التي تحمل نفس الفكرة. On revient au texte. La phrase qui reprend la même idée, c'est quoi? Rien ne vaut la sieste pour stimuler notre productivité au travail ainsi que notre santé. La dernière question, c'est une question de synthèse. On a dit cette question a plusieurs réponses possibles. Ou bien cette question accepte plusieurs réponses. يعني إجابة على هذا السؤال ليست إجابة واحدة بل السؤال يحتمل عدة إجابات صحيحة ما علينا سوى أن نعطي إجابة كما قلت صحيحة ومنطقية. Selon Eric Mulon, médecin somnologue, la somnolence après le déjeuner est tout à fait naturelle. يعني النوم بعد الغداء طبيعي جدا. En 2-3 lignes, expliquez pardon ce que l'auteur veut dire par cette phrase. Vous expliquez cette phrase en 2 ou 3 lignes. Par exemple, la somnolence après le déjeuner est tout à fait naturelle. Cela signifie que c'est un besoin biologique, bénéfique et nécessaire pour l'aspect moral et physique de l'être humain, à titre d'exemple. Concernant la production écrite, on a 2 sujets. Le premier sujet, c'est rédiger le compte rendu objectif. Le deuxième sujet, c'est rédiger un texte argumentatif dans lequel on parle des bienfaits du sport. On rédige un texte argumentatif dans lequel on parle des bienfaits, bien sûr, du sport. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous remercie. وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. أشكركم على المتابعة. أتمنى لكم من صميم القلب النجاح في امتحان شهادة البكالوريا. موفقون بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.